Vous voyez, comme je dis, les blessures causées par les gens que nous aimons nous font beaucoup plus mal que des blessures causées par des gens qui sont loin de nous. Et c'est l'une des raisons pour laquelle le diable utilise souvent les gens qui nous sont proches pour nous blesser. Et j'aimerais vous dire, nous avons une position spirituelle encore plus supérieure à Élie, parce que nous prions au nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Le plus petit dans le royaume des cieux qui s'approche de Dieu avec le sang de Jésus. Quand vous priez au nom de Jésus, Dieu n'attend plus votre voix, mais il attend la voix de Jésus en vous. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, en son nom, il va nous l'accorder. Lorsque nous prions au nom de Jésus, vous voyez, lorsque Agar pleurait, la Bible dit que Dieu a entendu la voix de l'enfant. Dieu n'a pas entendu la voix d'Agar, mais il a entendu la voix des enfants, de l'enfant. Lorsque nous pleurons au nom de Jésus. Dieu n'attend pas notre voix, mais il attend la voix de Jésus. Nous avons tous la même puissance. Qu'on ne vous mente pas. Nous avons tous le même Saint-Esprit. Nous avons tous le même Jésus-Christ. Nous avons tous la même puissance. Il n'y a pas de gens plus puissants qu'un autre. Il n'y a pas de serviteurs plus puissants qu'un autre. Mais par contre, nous n'avons pas tous la même foi. La malédiction de l'Éternel demeure dans la maison du méchant. Lorsque vous êtes méchant, vous pouvez être pasteur, vous pouvez être bishop, vous pouvez être chrétien, vous pouvez aller tous les dimanches au culte, vous pouvez prier toute la nuit, mais sache que la malédiction est dans votre maison parce que tu es méchant. Et vous comprenez pourquoi il y a des gens qui prient, au lieu que leur situation s'améliore, mais cela s'empire. Nous allons commencer notre enseignement par l'évangile de Jean. Comme Yopé dit, l'évangile selon Saint Jean. Nous allons voir ce passage qui nous dit quelque chose de très important, l'évangile de Jean, le chapitre 3. Je vais commencer à partir du verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'aie dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle d'où il vient, ni où il va. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il
se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te l'ai dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Voilà un passage formidable, un passage qui est très riche, un passage qui nous parle de la nouvelle naissance. Mais vous savez, ce qui est un peu, comment dire, pas choquant, mais un petit peu choquant pour certains, surprenant bien sûr, c'est le fait que Nicodème était un docteur de la loi. Il est venu la nuit à cause de sa réputation. Il ne voulait pas s'humilier, il ne voulait pas que les gens sachent qu'il allait consulter Jésus. Alors, il est venu en catimini, la nuit. Mais, étant que docteur de la loi, lui-même, il ne connaît même pas qu'est-ce que c'est que naître de nouveau. Un homme réputé, respecté, il ne savait même pas qu'est-ce que c'est que naître de nouveau. Et vous savez, nous avons aujourd'hui beaucoup de docteurs de la loi. Des gens qui ont la connaissance, qui connaissent la Bible. Il y en a même de ceux qui sont nés dans l'Évangile. Ils sont nés dans l'Évangile, ils ont grandi dans l'Évangile avec leurs parents. J'ai vu des gens même, quand le pasteur commence à prêcher, ils savent déjà la fin de la prédication. Il y en a qui ont la Bible dans la tête. Mais tout ça, c'est bon. Vous êtes en quelque sorte comme Nicodème, un docteur de la loi. Mais est-ce que vous avez expérimenté la nouvelle naissance? C'est ça le problème. Est-ce que tu as expérimenté la nouvelle naissance? Est-ce que tu es né d'esprit et d'eau? Nicodème, malgré sa connaissance, il ne connaissait pas, malgré son doctorat. Voyez, la Bible dit que la connaissance enorgueillit, l'amour édifie. Ce n'est pas la quantité de versets que tu connais qui compte devant Dieu. Ce qui compte devant Dieu, c'est la quantité de versets que tu pratiques. Amen. Il y a des gens qui connaissent beaucoup de versets. Mais ce n'est pas la quantité de versets qui compte pour Dieu. C'est la quantité de ce que tu pratiques. Qu'est-ce que tu pratiques de ce que tu connais? Moi, j'ai vu des gens qui veulent suivre des cours bibliques. Ah oui, c'est pas mauvais, hein. Ils veulent suivre des cours bibliques, ils veulent connaître beaucoup, ils veulent étudier les Grecs, l'hébreu. Mais ils sont incapables d'arrêter la médisance et la calomnie. Ils sont incapables de retenir leur libido, de contrôler leur sexualité. Mais tu remplis la tête, c'est bien remplir la tête. Mais la vie de Dieu n'est pas en toi et c'est dangereux. Donc, comme on a dit, là où on peut manger en l'eau et où pas prendre l'eau. On peut manger en l'eau sans boire l'eau. Il y a des gens qui mangent et si vous mangez et vous ne buvez pas l'eau, mon ami, le résultat c'est la constipation. La nourriture que vous mangez, l'eau n'est pas là pour les dissoudre et ça peut se tourner en constipation. Et en cas d'où ça peut vous faire rire, mais nous avons trop de chrétiens constipés.
des chrétiens qui connaissent la Bible, qui connaissent tout de la Bible, qui la tête est remplie de la parole de Dieu, mais l'esprit n'est pas là. L'eau de l'esprit n'est pas là pour les aider à digérer la parole. La parole, ils sont constipés spirituellement. Nous devons laisser le Saint-Esprit faire ce travail de digestion en nous, digestion spirituelle. Voilà Nicodème, docteur de la loi, mais qui ne savait pas qu'est-ce que la nouvelle naissance, parce qu'il n'avait pas encore expérimenté. Donc il va aller de nuit. Alors, j'aimerais dire quelque chose. Et lorsque Jésus parle du royaume des cieux, et le royaume des cieux a deux aspects. Deux aspects dans lesquels nous entrons par deux canaux. Suivez cet enseignement que j'aimerais vous dire. Le royaume des cieux a deux aspects dans lesquels nous entrons par deux canaux. Le premier aspect du royaume des cieux, c'est une cité céleste dont Dieu est l'architecte. Jésus-Christ dit, je m'en vais vous préparer une place. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Vous voyez? Donc Jésus, aujourd'hui, il est quelque part dans la galaxie dans lesquelles la chair, il est impossible à la chair et au sang d'y accéder. Simplement parce que je pense que c'est une galaxie très, très, très lointaine. C'est seulement l'esprit qui peut voyager à cette vitesse, peut-être 10 fois ou 1000 fois plus vite que la vitesse de la lumière matérielle. Voyez. Cette lumière matérielle, c'est, je crois, qu'une grande vitesse, mais seule la chair ne peut pas voyager à une vitesse aussi grande et arriver au paradis. Je pense peut-être qu'il y aura une désintégration de la chair. Voilà pourquoi on dit la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Il faut que votre esprit puisse voyager. Je pense que l'esprit voyage sûrement 1000 fois ou 1 million de fois plus vite que la chair. Donc, il y a une cité céleste que Jésus prépare pour nous. Ça, c'est le premier aspect du royaume des cieux. Et le canal par lequel nous pouvons entrer, nous pouvons nous connecter à cette dimension du royaume des cieux, c'est l'espérance. Nous tous, nous espérons cette cité. Nous l'espérons. On peut que l'espérer et l'attendre par la foi. Mais il y a maintenant un deuxième aspect du royaume des cieux. Ici, il s'agit de la qualité de vie céleste. Cité à venir ou qualité de vie céleste. C'est-à-dire que lorsqu'on accepte Jésus-Christ, la qualité de vie céleste s'installe en nous. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul va dire le royaume des cieux, c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. La paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit vient s'installer en nous et nous avons une joie inexplicable. Je crois qu'un païen doit gagner au loto pour avoir une telle joie. Voyez, une joie inexplicable. La joie qui vient de Dieu et la paix qui vient de Dieu. Jésus-Christ dit, je vous donne la paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Quand vous avez Jésus en vous, vous avez la paix. Que l'argent ne pourra pas vous donner. Vous voyez, le diable est un voleur, il vient toujours voler quelque chose pour que vous ne soyez pas heureux. Si vous avez du travail, il va voler la santé. Si vous avez la santé, le travail, il va voler votre vie sentimentale. Il vient toujours vous voler quelque chose pour que vous soyez malheureux. Donc, cette qualité de vie, on y accède par un canal qu'on appelle la foi. C'est par la foi que l'on reçoit le Saint-Esprit
et que l'on peut expérimenter. Mais il y a un problème qui se pose souvent, pourquoi très peu de chrétiens expérimentent cela. Franchement, un peu de ça, ça fait longtemps que je suis chrétien et homme de Dieu. Et j'ai vu très peu de chrétiens qui peuvent dire sans mentir qu'ils ont la joie et la paix et la justice. Est-ce que Dieu a-t-il menti? Pourquoi cela n'est pas toujours réalité dans nos vies? Et c'est ça que nous allons étudier aujourd'hui en profondeur. Pourquoi est-ce que la paix, la joie et la justice dont nous promet Jésus-Christ n'est pas toujours une réalité que nous pouvons expérimenter? Remarquez bien, Jésus dit, ce qui est né de chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Beaucoup de gens ont toujours assimilé le baptême d'eau par naître d'eau, c'est le baptême d'eau. Et je ne pense pas qu'il s'agit du baptême. Ici, Jésus ne fait pas allusion au baptême. Je parle d'une manière imagée, il parle de la régénérescence que nous avons par rapport à la parole de Dieu. L'eau souvent symbolise la parole de Dieu. Naître d'eau, c'est être régénéré par l'eau. Comme on dit, avoir une intelligence transformée, la transformation de l'intelligence par la parole de Dieu. Naître d'eau, quelqu'un qui est né d'eau, c'est quelqu'un qui parle comme la parole parle, qui pense comme la parole, qui marche comme la parole. Si mes paroles demeurent en vous et vous demeurez dans mes paroles, le royaume des cieux sera réalité dans votre vie. Vous allez expérimenter la qualité de vie du royaume des cieux. Donc naître d'eau, c'est être immergé dans la parole. Vous voyez, ce n'est pas charnel, dans l'eau charnelle, car le baptême n'est qu'un symbole, ce que dit la parole de Dieu. Le baptême est un symbole. Et le deuxième aspect, c'est naître d'esprit. Et vous savez, lorsque vous acceptez Jésus-Christ, votre esprit est recréé. Vous devenez une nouvelle créature. Votre esprit est réellement recréé. Bien sûr, vous aurez toujours le même visage. Votre physique n'a pas changé. Voyez, voilà pourquoi je vous dis ce n'est pas le baptême d'eau, parce que l'eau concerne la chair. Votre physique n'a pas changé. L'eau a un rapport à la chair parce que c'est matériel. Et votre âme n'a pas changé, bien sûr. Si vous êtes peureux, vous rentrez dans l'eau peureux, vous restez peureux. Si vous êtes fainéant, vous rentrez dans l'eau fainéant, vous restez fainéant. Si vous êtes colérique, vous rentrez dans l'eau colérique et vous ressortez colérique. Mais c'est votre esprit qui est recréé. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi? Si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature et toute chose est nouvelle. Pourquoi? Parce que tous les antécédents spirituels sont effacés. Comme dit la Bible, Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Tout que vous ayez fait des avortements, que vous ayez commis un meurtre, que vous ayez volé, quel que soit votre passé, Dieu pardonne tout, efface. Votre casier spirituel devient vierge. Voilà pourquoi on dit que toute chose est devenue nouvelle. Bon, des fois, il y en a qui pensent toute chose qui est devenue nouvelle, ne comprennent pas de quelle chose il s'agit. C'est toute chose spirituelle. Tous vos antécédents, tout ce que vous avez sémé spirituellement est déraciné. Voyez, vous êtes maintenant une nouvelle créature. Vous démarrez à zéro. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit toute chose est devenue nouvelle. Mais par contre, votre âme est toujours la même. Alors votre âme doit être transformée par la parole. Votre âme doit être sauvée. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Jacques dit dans Jacques chapitre 1, recevez avec douceur la parole de Dieu qui peut sauver votre âme.
votre âme est régénérée et transformée par la parole. Voilà pourquoi on dit naître d'eau et d'esprit. Et cela vient de Dieu. La nouvelle naissance, quand vous naissez d'esprit, cela vient de Dieu. Vous n'avez pas aucun effort à faire. C'est un miracle qui vient de Dieu. Mais par contre, le salut de votre âme, c'est un effort que vous devez faire. Comme dit l'apôtre Pierre, efforcez-vous. Comme dit Jésus-Christ lui-même, efforcez-vous d'entrer dans la porte étroite et resserrée. Ici, il fait allusion du fait de naître d'eau. Il faut un effort. Voyez, comme dit l'apôtre Pierre, efforcez-vous. Rajoutez à la foi ceci, rajoutez à la vertu ceci, rajoutez à la charité ceci. Donc, il y a un effort à faire. Et comme dit l'apôtre Paul aussi, dépouillez-vous du vieil homme. C'est un dépouillement. C'est comme je change de veste, j'enlève la veste. Ce n'est pas les anges qui m'enlèvent la veste, mais c'est moi-même qui dois enlever la veste. Nous avons un travail à faire personnellement, voyez. Nous avons un travail à faire en nous-mêmes. Nous avons un effort à faire. Et lorsque nous faisons l'effort, le Saint-Esprit voit notre bonne volonté et il vient nous aider. Voyez, le Saint-Esprit nous aide quand il voit que nous faisons l'effort et nous avons une bonne volonté. Voyez, donc, quand vous acceptez Jésus-Christ, votre esprit est né de nouveau. Mais Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà pourquoi je ne crois pas à cette doctrine qu'aujourd'hui les Américains véhiculent. Quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ, quel que soit le genre de vie qu'il mène, est déjà sauvé. C'est du n'importe quoi. Voilà ce genre de doctrine qui encourage les gens à vivre dans le péché. Parce que je fais une confession, j'ai accepté Jésus, même si je sors avec la femme de mon voisin, même si je fais n'importe quoi, je suis déjà sauvé. Non, c'est faux. Jésus a dit aux disciples, écoutez bien, mettez un caddie. Tonton, en cas expliquant ça, écoutez bien, mettez un caddie. Hein? Nous qu'à parler de la parole de bon Dieu et nous qu'à rentrer en détail. Hein? Lorsque Jésus a donné aux disciples le pouvoir de chasser les démons, il les a envoyés chasser les démons et prier pour les gens. On dit bien, il a donné aux disciples. Donc, Judas aussi était parmi. Bibla est précis. Bibla, c'est parole qui précis. Donc, les 12 disciples sont allés, ils ont chassé les démons, ils ont fait les délivrances. Et lorsqu'ils sont revenus voir Jésus, ils étaient contents. Ils étaient contents. Ah, Jésus, j'ai vu des miracles, on a fait les délivrances. Et Jésus a dit, ne vous réjouissez pas seulement du fait que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous que votre nom soit inscrit dans le royaume des cieux, dans le livre de vie. Donc, ça veut dire que tous les disciples avaient les noms inscrits dans le livre de vie. Judas compris. Après ça, tu vas comprendre. Yo Pelissa, yo Kavre, il dit aux 12. Il n'a pas dit à certains, il a dit aux 12. Il leur a dit, ne vous réjouissez pas que les démons vous sont soumis, vous soient soumis, mais réjouissez-vous que votre nom, du fait que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Et il parlait aux 12. Judas, son nom aussi était inscrit. Mais ils savent même que Judas n'est pas allé au ciel. Il a perdu son salut en trahissant Jésus et en allant se pendre. Les gens qui font le suicide consciemment ne vont pas au ciel. La Bible dit, tu ne tueras pas, donc tu n'as pas droit de t'ôter la vie. Voilà pourquoi nous sommes contre l'euthanasie. Tu ne tueras pas. Tous ceux qui font le suicide consciemment,
Il y en a qui peuvent le faire inconsciemment à cause de la maladie psychique. Voilà, là c'est différent. Mais ceux qui le font consciemment, en bonne volonté, n'y vont pas dans la présence de Dieu. Donc Judas n'est pas allé au ciel. Vous voyez? Et pourtant son nom a été inscrit dans le livre de vie. Et Jésus-Christ s'est dit, celui qui enlève une partie de la parole écrite dans ce livre, j'effacerai son nom. Son nom sera effacé. Donc si son nom peut être effacé, donc il a perdu son salut. Donc le salut, c'est quelque chose qu'on doit garder et persévérer pour la garder. Voyez? Donc, beaucoup de gens ont reçu, sont nés de nouveau. Ils sont nés d'esprit. Leur esprit a été recréé. C'est quelque chose qu'on ne connaissant pas physiquement. Moi, j'ai vu des gens qui m'ont demandé, mais Bishop Eli, est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit? Je n'ai rien ressenti. Parfois, Dieu permet que quelqu'un ressente quelque chose. Et des fois, Dieu le permet pour fortifier la foi de la personne. Mais parfois, vous ne ressentez rien. Mais vous devez croire par la foi. Parce qu'on ne marche pas d'après les sensations, on ne marche pas d'après la vue, mais on marche d'après la foi. Vous devez croire simplement un point, un trait. En passant, si vous comprendre, dites que Aka explique ça aujourd'hui-là. Voyez? Mais par contre, comme on toujours dit, accepte Jésus-Christ, tu seras sauvé. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit, tu seras heureux. Accepte Jésus-Christ, tu seras sauvé. Et laisse-toi conduire par le Saint-Esprit, tu seras heureux. Mais malheureusement, en cas de ça, j'ai rencontré très peu de chrétiens, même des serviteurs, pasteurs, apôtres ou prophètes, qui marchent entièrement, intégralement dans la parole de Dieu. Dieu veut que tu sois à 100% dans la parole, pas à 99%, mais à 100%. C'est ça le problème que nous avons et voilà pourquoi nous sommes toujours malheureux. Nous toujours dans la souffrance. Nous toujours, vie nous toujours compliquée. Parce que yo qu'à prier bon Dieu, mais yo même méchant. La tête est remplie de cantiques. La tête est remplie de versets. Yo qu'à enseigner, tu sais prier toute la nuit. Mais le cœur n'a pas changé. La vraie nouvelle naissance, c'est qu'il y a un changement de mentalité, il y a un changement de cœur. Les gens se disent chrétiennes, ils vivent dans l'adultère. Les gens se disent chrétiennes, ils vivent dans la méchanceté. Les gens se disent chrétiennes, ils sont jaloux, ils se disputent. Or, qu'est-ce que nous n'avons pas encore vu aujourd'hui? Alors, on va voir quelques versets. Jérémie chapitre 5, verset 25. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Ce sont vos péchés. On va lire encore notre verset, Proverbe 3, verset 33. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Proverbe 10, verset 24. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive, et ce que désire le juste leur est accordé. Le verset 25. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. Proverbe 11, verset 5. La justice de l'homme intègre aplanit sa voie,
mais le méchant tombe par sa méchanceté. Proverbe 11, 11. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Alors, nous qu'à entrer en détail. Vous savez bien, aujourd'hui, les gens, ils aiment des flatteries, quoi. Aujourd'hui, les gens aiment des flatteries. Les gens changent d'église comme s'ils changent de supermarché. Il y en a qui vont là où leur péché est toléré. Il y en a même qui vont là où je connais une très grande église aux États-Unis. Le pasteur n'attaque jamais le péché, mais l'église est remplie à craquer. Ce pasteur-là a un succès énorme. C'est l'une des plus grandes églises des États-Unis, mais on n'attaque jamais le péché. On fait comprendre que le péché n'est pas grave. C'est pas grave, le sang de Jésus a coulé. Appelle-Dieu ça. Éloigne-toi du péché autant que tu peux. Ça a fait du bien. Appelle-Dieu ça. Voyez. On dit ce sont vos péchés. Dans Jérémie 5, on dit ce sont vos péchés qui ont tout désorganisé. Ce n'est pas le diable. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ, le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Ni les sorciers. Je peux vous dire, les sorciers n'ont pas de pouvoir sur toi. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu soit tout le temps touché par la sorcellerie. Je sais de quoi je vous parle. Des fois, il y a qu'à penser que c'est le pasteur qui n'a pas assez de puissance ou c'est l'église qui n'a pas assez. Ce n'est pas question d'église. Lorsque tu as Jésus en toi et que ta vie est en ordre, et quand on dit la vie est en ordre, il y en a qui pensent que la vie est en ordre seulement lorsqu'on arrête la fornication ou lorsqu'on arrête avec la maîtresse. Non, la vie en ordre, c'est un terme qui est profond. La vie est en ordre, c'est être en communion parfaite avec Dieu. Tu peux avoir arrêté la fornication, tu peux avoir arrêté les boîtes de nuit, tu peux avoir arrêté même, je ne sais pas, de t'enivrer. Mais si tu gardes la rancune contre quelqu'un, tu peux aimer tout le monde sur la terre. Mais s'il y a une personne que tu n'aimes pas, ta vie n'est pas en ordre. Tu peux pardonner à tout le monde sur terre, mais s'il y a quelqu'un à qui tu ne veux pas pardonner, ta vie n'est pas en ordre. Et surtout dans le domaine des pardons, il y a des choses qui sont difficiles à faire. Je le reconnais. Vous voyez, comme je dis, les blessures causées par les gens que nous aimons nous font beaucoup plus mal que des blessures causées par des gens qui sont loin de nous. Et c'est l'une des raisons pour laquelle le diable utilise souvent les gens qui nous sont proches pour nous blesser. Quand quelqu'un que tu connais même pas, que tu fréquentes pas, te trahit ou te fait du mal, des fois ça fait pas beaucoup du mal. On dit bon, c'est un jaloux, on s'en occupe pas, on tourne la page facilement. Mais quand c'est ton frère ou ta soeur ou ton mari ou ton enfant, quelqu'un qui est proche de toi qui te fait du mal, croyez-moi, la blessure est plus profonde. Parfois, nous avons du mal à pardonner. Et le diable a compris ça. Et c'est la raison pour laquelle le diable va toujours essayer d'utiliser les gens qui sont proches de toi. Parce que son but n'est pas seulement de te nuire physiquement ou matériellement. Son but est de bloquer ton cœur. Son but est d'arriver à te blesser profondément de telle manière que tu puisses avoir une rancune ou une haine. Et lorsque tu as la rancune et la haine, il sait que ta prière est bloquée. Vous voyez, les gens souvent ignorent la puissance de leur prière. Les gens ignorent. Votre prière est puissante. La Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. La Bible ne dit pas que la prière du pasteur a une grande efficacité ou la prière des chrétiens. Non, la prière du juste, qu'il soit pasteur, chrétien,
qui qu'il soit, quand quelqu'un est juste, la Bible dit que sa prière a une grande efficacité. Et l'apôtre Jacques va dire, Élie était un homme de la même nature que vous, il pria et il n'a pas eu la pluie pendant un temps. Et après, il a prié de nouveau, la pluie est tombée pendant un temps. Donc, Élie était un homme de la même nature. Et j'aimerais vous dire, nous avons une position spirituelle encore plus supérieure à Élie. Parce que nous prions au nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Le plus petit dans le royaume des cieux qui s'approche de Dieu avec le sang de Jésus, il est parfaitement saint et qui prie au nom de Jésus, sa prière est plus puissante. Lorsque vous priez au nom de Jésus, quand vous priez au nom de Jésus, Dieu n'attend plus votre voix, mais il attend la voix de Jésus en vous. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, en son nom, il va nous l'accorder. Lorsque nous prions au nom de Jésus, vous voyez, lorsque Agar pleurait, la Bible dit que Dieu a entendu la voix de l'enfant. Dieu n'a pas entendu la voix d'Agar, mais il a entendu la voix des enfants, de l'enfant. Lorsque nous pleurons au nom de Jésus. Dieu n'attend pas notre voix, mais il attend la voix de Jésus. Voilà pourquoi tout ce qu'on demande au Père au nom de Jésus-Christ, il nous l'accorde. Et je veux qu'aujourd'hui tu puisses comprendre que ta prière est très puissante. Ta prière est très puissante. Voilà pourquoi le diable n'a pas de paix tant que vous n'êtes pas dans le péché. Il y a deux choses qui bloquent nos prières, l'incrédulité et le péché. L'incrédulité fait qu'il y a des chrétiens qui ne croient pas à l'efficacité de leur prière, qui pensent que c'est un pasteur qui a plus de puissance. Nous avons tous la même puissance. Qu'on ne vous mente pas. Nous avons tous le même Saint-Esprit. Nous avons tous le même Jésus-Christ. Nous avons tous la même puissance. Il n'y a pas de gens plus puissants qu'un autre. Il n'y a pas de serviteurs plus puissants qu'un autre. Mais par contre, nous n'avons pas tous la même foi. Il y en a qui ont une plus grande foi et c'est la raison pour laquelle ils manifestent plus de puissance. Mais la puissance qui est à nous est toujours la même avec tout le monde. Et plus vous avez la foi grande, plus la puissance pourra se manifester. Donc, la manifestation de la puissance dépend de notre foi. Et le diable sait que tant que vous êtes juste, vous êtes dans une position de justice, en harmonie avec la parole de Dieu, vous êtes très dangereux pour lui. Voilà pourquoi Messie Panipè, il fait tout pour que vous soyez dans le péché. Il va vous tenter d'une manière ou d'une autre. Amen. Voilà ce que quelqu'un m'écrit. Voilà. Bonjour Bishop, j'ai suivi la séance de baptême, mais il faut que les mamans s'habillent décemment devant l'homme de Dieu avec des poitrines bien fermées et des jupes longues notamment. Bonne journée. Prie pour le Gabon. Vous voyez, les gens sont terribles. Hein? Je ne sais pas si ces gens-là vont à la plage ou à la piscine. Vous allez dire à toutes les femmes qui sont à la plage de ne pas mettre des maillots de bain. Et nous, les chrétiens, nous tombons dans un monde un peu irréel, quoi. Nous sommes toujours un peu en train de juger. Vous voyez, un homme de Dieu ne doit pas convoiter. Un homme de Dieu doit crucifier la chair, doit être capable de voir une femme peut-être mal habillée sans la convoiter. Vous voyez, doit être capable, s'il va à la plage, il voit des femmes en maillot de bain qui ne convoitent pas. Dans certaines églises, on est dur avec les tenues de femmes parce qu'il faut protéger l'homme de Dieu. Mais si l'homme de Dieu tombe, convoite, il n'est pas né de nouveau, il convoite une femme dans l'église parce qu'elle a mis une mini-jupe, et dis-moi, qu'est-ce qu'il va faire dans le monde? Lorsqu'il prendra les métros ou lorsqu'il sera dans la rue, toutes ces païennes-là qui sont encore pires et mal habillées, qu'est-ce qu'il va faire? Un homme de Dieu,
les hommes doivent apprendre à ne pas convoiter un point, un trait. Vous devez apprendre à voir sans regarder. J'ai vu, mais je n'ai pas regardé. La première fois, on voit. La deuxième fois, on regarde, on regarde les détails, on prête son attention et c'est là où on convoite. Et le Saint-Esprit m'a appris à voir sans regarder. Bon, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, bien sûr. Mais c'est que c'est un texte que je viens de voir. Amen. Merci Seigneur. Je fais l'objet d'une mesure d'expulsion, mesure d'expulsion, mais il faut que maman, ça, ah non. Portez-moi dans vos prières, s'il vous plaît, afin que le juge d'exécution m'accorde un délai. Voilà. Donc, je disais que nous allons continuer notre partage et nous allons voir maintenant le proverbe 3, le verset 33. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure du juste. Je crois que vous comprenez pourquoi la malédiction de l'Éternel demeure dans la maison du méchant. Lorsque vous êtes méchant, vous pouvez être pasteur, vous pouvez être bishop, vous pouvez être chrétien, vous pouvez aller tous les dimanches au culte, vous pouvez prier toute la nuit, mais sache que la malédiction est dans votre maison parce que tu es méchant. Et vous comprenez pourquoi il y a des gens qui prient, au lieu que leur situation s'améliore, mais cela s'empire. On ne peut pas tricher avec Dieu. Voyez, c'est la raison pour laquelle je vous dis que le royaume des cieux, on doit naître d'eau. Naître d'eau, c'est laisser la parole nous transformer. Et lorsque la parole nous transforme, il change notre cœur. Mais je ne vous dis pas le nombre de gens qui prient qui sont toujours méchants. Je ne vous dis pas le nombre de gens qui prient, qui vont dans des églises, qui vont dans des veillées, mais qui sont méchants. Quiconque a vécu dans une église, il sait de quoi je parle. Des fois, on trouve une méchanceté parfois dans des milieux religieux qu'on ne trouve même pas dans le monde. Et pourquoi je vous en parle? Parce que je vous avertis, lorsque vous allez dans une église, ne regardez pas aux hommes, ne regardez pas aux gens, ni même aux pasteurs. Regardez à Jésus. Parce que si vous regardez aux hommes, vous finirez par être dégoûté. Vous finirez par être dégoûté et tout abandonner. Ne regardez pas aux hommes. Les hommes sont les hommes. D'ailleurs, parole à bon Dieu qu'a dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour son appui. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Heureux. Voyez pourquoi il y a des gens qui sont malheureux et qui sont déçus. Pourquoi ils sont malheureux? Mais parce que c'est la parole qui s'accomplit. Tu t'es appuyé sur la chair. Tu t'es appuyé sur les gens. Ne regardez pas aux gens. Les hommes sont compliqués, je vous dis. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. La Bible dit, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Tu peux parler en langue. Quand tu es méchant, la malédiction est dans ta maison. Tu peux même veiller en langue. Tu peux prier. Tu peux jeûner. Tu peux même prêcher la parole comme je le prêche aujourd'hui. Hein? Tu peux même prêcher la parole comme je le prêche aujourd'hui. Mais tant que tu es méchant, Dieu ne changera pas sa parole pour toi. Donc ici, la Bible ne parle pas du fait de donner sa dîme ou d'être pasteur ou d'être choriste ou de prier. Non, il dit, dès que tu es méchant, sache que la malédiction de l'Éternel est dans ta maison. Alors quand je compte le nombre de gens que j'ai rencontrés méchants dans nos églises, et je comprends pourquoi est-ce que ils sont aussi malheureux, parce que la malédiction de Dieu est en eux. On va les imposer les mains, on va faire la délivrance, on va chasser les démons, mais ça ne partira pas parce qu'ils sont méchants. Et qui est celui qui est méchant? Parce que le terme méchant, des fois, c'est vague. Hein? Nous faisons de l'évangile appliqué. On appelle ça la mathématique appliquée. Nous ne faisons pas la mathématique pure, mais la mathématique appliquée. L'évangile appliqué. Nous appliquons l'évangile
dans la vie de chaque jour. Le méchant, c'est celui qui ment sur les autres. Le méchant, c'est celui qui trahit les autres. Le méchant, c'est celui qui calomnie. Le méchant, c'est celui qui ne pardonne pas. Le méchant, c'est celui qui convoite la femme de l'autre ou le mari des autres. Le méchant, c'est celui qui est ingrat, l'ingratitude. Le méchant, oh, c'est celui qui insulte. Le méchant, oh, il y en a. C'est celui qui maltraite sa femme. Oh, voilà. Alors là, il y a plein des hommes qui maltraitent leur femme. Le méchant, c'est celui qui trompe pour sa femme. Tromper sa femme est une méchanceté, messieurs. Gardez-moi bien. Pas fâché avec moi. Akadjou la vérité. Ah, moi, vous savez, je dis tellement la vérité que les gens finissent par me détester. Mais yo peut détester moi. Yo peut détester moi. Bon Dieu, aimez-moi. Voyez? L'apôtre Paul dit, si nous cherchons à plaire aux hommes, nous ne serons pas serviteurs de Dieu. Alors que tu me détestes, ça ne me fait pas du mal. Le plus important, c'est que Jésus-Christ m'aime et il est content de moi. Et c'est la raison pour laquelle, en cas prêcher toujours la vérité, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Que tu sois choriste, que tu sois pasteur, que tu sois bishop, que tu jeûnes, que tu pries, qu'on te pose les pieds, qu'on te pose la main, qu'on verse un seau d'eau bénie sur ta tête. Quand ton cœur est méchant, tu es jaloux, envié, calomniateur, rapporteur, la malédiction de Dieu est en toi. Alors, au lieu d'aller chercher la délivrance d'abord, commence toi-même par te délivrer de la méchanceté. Il faut dire, Seigneur, enlève la méchanceté de mon cœur. Seigneur, aide-moi à ne plus être méchant. Change-moi, Dieu. Permets que la méchanceté quitte ma vie, Seigneur. Fais quelque chose. Amen. Voilà encore ce que dit la parole de Dieu. Ce que redoutent les méchants, c'est ce qui lui arrive. Ce que désire le juste, Dieu leur a accordé. Dieu leur accorde. Voyez, la Bible même va dire que, la Bible va même dire que la prière du méchant est en abomination à l'Éternel. Si vous avez compris que la méchanceté est grave, un peu dire ça, nous les hommes, on n'est pas bons par nous-mêmes. C'est Dieu qui nous rend bons. Voyez, en pas là pour critiquer les autres, pour condamner les autres. Nous sommes humains, nous avons des fois la chair qui, des fois on est méchant sans le vouloir. Des fois on blesse les gens sans le vouloir. Des fois on fait du mal aux gens sans le vouloir. Voyez, par ignorance. Des fois on parle trop. Le fait de parler trop de fois, on blesse. La Bible dit dans Proverbe, qui s'exprime à la légère blesse comme une épée. Des fois on parle trop, les gens parlent trop. Moi, j'ai vu des gens qui parlent, mon Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas de vie privée, qui ne savent pas fermer leur bouche. Ils veulent toujours parler. Ils veulent toujours se valoriser. Ils veulent toujours se donner de l'importance. Et parfois, ils parlent. Il y en a, pour qu'ils soient importants, il faut qu'ils baissent l'autre. Il y a des gens qui pensent que lorsqu'ils vous rabaissent, et ils montent. Il y en a qui sont convaincus que lorsque je rabaisse l'autre, je parle mal de lui, il ne prêche pas bien, il n'est pas bon, il est comme ça. Alors, ils pensent que c'est là qu'ils sont valorisés. Mais ça, c'est le royaume du diable. Dans le royaume des cieux, plus tu élèves l'autre, plus tu bénis les autres, plus tu es béni. Mes amis, nous devons prier et chasser la méchanceté dans notre cœur. Le renouvellement, naître d'eau, c'est avoir un cœur renouvelé, régénéré par la parole, et avoir un cœur nouveau, abandonner ce cœur méchant. Il te faut ôter tes sandales, Moïse. Toi, Moïse, qui m'écoute, il faut que tu ôtes tes sandales, tes mauvaises habitudes, ton mauvais caractère. Il te faut ôter tes sandales. Oh, Élisée, il faut déchirer ton manteau. Il faut déchirer ton manteau. Tu ne dois pas mettre le manteau d'Élie sur ton manteau. Il faut d'abord déchirer ton vieux manteau et après mettre le manteau d'Élie.
Voyez, lorsque Élie a été enlevé, Élisée a ramassé le manteau d'Élie, il a déchiré ce manteau. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons les manteaux de prophètes, nous prenons les manteaux de bishops, nous prenons les manteaux de pasteurs, voyez, mais nous gardons nos vieux caractères. Le vieil homme reste en nous, voyez. C'est comme ça que vous voyez des gens qui ont fait la théologie, mais qui n'ont pas déchiré leur cœur, mais qui ont fait la théologie, ils ont que les diplômes, ils ont que la fonction, mais le cœur est toujours méchant, le cœur est toujours méchant. Voilà pourquoi parfois dans nos églises, nous avons des divisions, des conflits interminables. Le temps qu'on devait investir pour prier, pour intercéder, gagner les âmes, on gaspille l'énergie à départager des conflits, à régler les conflits entre chrétiens. Des fois, des pasteurs sont épuisés à régler des conflits interminables entre chrétiens au lieu d'investir ces temps pour aller gagner les âmes. Pourquoi? Parce que nous avons gardé notre manteau de fierté, notre manteau d'orgueil. Il a dit ça à moi. Il a dit ça à moi. On ne me parle pas comme ça. Tu ne me connais pas bien. Moi, c'est pas comme ça. Il a dit ça. Toi, c'est qui? Regardez-moi bien. Toi, c'est qui? Moi. Il y a 12 mois. Sur Terre, il y a 12 mois. Mais toi, tu es déjà la planète Mars ou Jupiter, Capricorne, où il y a 35 mois ou 400 mois. Moi quoi? Tu n'es rien. Si Jésus, le Fils de Dieu, on l'a humilié, on l'a craché dessus, il l'a accepté pour la gloire de Dieu. Et toi, tu es qui? Un disciple n'est pas plus grand que son maître. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et cela lui suffit. Voilà un peu ce que nous avions partagé aujourd'hui, hier, le dimanche. Voilà ce que nous avons partagé et que j'ai tenu à partager avec vous. Et je vais un peu vous montrer aussi le WhatsApp News, quelques histoires rigolos que j'ai vues, rigolos, et quelques vidéos dramatiques. Et vous savez, WhatsApp News, c'est une rubrique que le bishop Eli a inventé. Aucune télévision ne le fait, à part Télé Anti. Que bon Dieu bénisse autres. Que bon Dieu aide-nous. Hein? Nous tous mauvais sans Jésus. Je ne suis pas là pour vous dire que tu es mauvais. Nous tous, nous sommes mauvais sans Jésus. C'est bon Dieu qui change nous. Hein? Il faut tous les jours dire, Seigneur, change mon cœur. Bon Dieu, change cœur à moi. Enlève la méchanceté de mon cœur. Change nos cœurs, Seigneur. Apprends-nous à aimer, ô Jésus. Que la méchanceté ne soit pas dans nos vies. Donnez-nous un cœur nouveau, Jésus. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait de mal, toute méchanceté que j'ai pu faire, consciemment ou inconsciemment, ou même sans le savoir et sans le vouloir. Par maladresse. Des fois, je me suis exprimé légèrement, j'ai critiqué, j'ai calomnié, je me dis, sans le vouloir. Pardonne-nous, Seigneur. Donne-nous ce cœur rempli d'amour. Que bon Dieu bénisse autres. Pardonnez-moi ces paroles-là qu'a fait au mal, mais à pas regretter. Moi là pour prêcher aux autres la vérité. Moi là pour prêcher aux autres la vérité. À bientôt.